Les amis, j'espère que vous allez bien. Ter Stegen s'est fait opérer. Le Barça cherche un gardien de but pour le remplacer. Keylor Navas s'est offert au Barça. Oui. Demain, il y aura le match Barcelone-Retafe et pas mal de rotations sont attendues de la part d'Hansi Flick. On va parler de tout ça aujourd'hui. Bon, c'est assez cool parce qu'il y a beaucoup d'actualités pour le Barça en ce moment. Des matchs, des transferts et pas mal de choses. En plus, les matchs sont cool. Le Barça gagne presque tous ses matchs. Donc franchement, on n'a pas trop à se plaindre. En plus, hier, on a fait une vidéo qui franchement m'a plu. M'a fait plaisir. Je vais être honnête avec vous. En plus, les vidéos comme ça d'après-match où on revient à froid sur les performances du Barça en décryptant les actions et tout. Franchement, c'est les vidéos, je pense, je prends le plus de plaisir à faire, clairement de très loin. Et en plus, quand je vois vos retours, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, les commentaires et tout. Vous m'avez régalé. Il y a même des gens qui se sont permis de dire: Charel, j'aime bien quand tu t'habilles en blanc et tout. Bref, ne changez rien les frères, donnez vos avis comme vous le faites. Vous êtes des kissmen. Donc voilà, actu du Barça aujourd'hui avec, comme je disais, Ter Stegen qui a été du coup opéré hier de sa blessure, grave blessure, rupture du tendon rotulien, c'est pas les ligaments croisés, comme vous me l'avez dit du coup en commentaire hier quand j'ai fait l'erreur. Rupture totale du tendon rotulien après sa chute. C'est en effet la même blessure que celle de Ronaldo Fenomeno à l'époque, et on sait à quel point ça a été une grave blessure pour lui. Donc Ter Stegen, c'est pas n'importe quoi, même si c'est un gardien de but. Même si c'est un gardien, ça reste une grave blessure pour n'importe quel sportif. Et en plus, là, on parle de la santé quand même d'un joueur qui va être du coup absent apparemment minimum 8 mois. Et j'ai envie de dire que la saison serait terminée pour lui. Même si la presse a dit qu'il comptait revenir en fin de saison, un petit peu comme Courtois l'a fait. Ouais, bon courage à toi, Ter Stegen. Moi, j'ai un peu, même beaucoup, du mal à y croire. Quoi qu'il arrive, le Barça, avec cette blessure-là, doit travailler maintenant. Là, depuis qu'il est absent, maintenant, depuis 48 heures qu'on sait qu'il va être absent pendant très longtemps, tout le monde, les fans du Barça, parlent de une blessure qui serait un mal pour un bien. J'ai envie de dire oui, seulement et seulement si les dirigeants du club travaillent bien comme il le faut. Et ça n'a pas été le cas en termes de recrutement récemment, on va pas se mentir. Et moi, je suis d'accord pour dire qu'il n'y a aucune raison que ce ne soit pas un mal pour un bien si le Barça travaille bien, si les dirigeants font le nécessaire pour remplacer correctement Ter Stegen. Ça pourrait très bien être une blessure qui, à la fin de la saison, quand on fera le bilan de la globalité chronologiquement du Barça de la saison, on se dira, finalement, s'il n'avait pas été blessé, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? J'espère que ça arrivera. Et ça va être décisif en sachant que le club, quoi qu'il arrive, a décidé de remplacer Ter Stegen avec une recrue, quoi qu'il arrive. Ça veut dire que Iñaki Peña ne sera pas le gardien titulaire numéro 1 jusqu'à la fin de la saison. Il va être dépanné, évidemment, demain soir face à Retafe, les prochains matchs aussi. D'ici l'arrivée d'un prochain gardien, maintenant, c'est la question, c'est de savoir quand il va arriver le prochain gardien, car on a eu du coup de la presse les échos qui seraient que le Barça songe soit à faire une recrue dès maintenant avec un gardien qui serait libre, et on a la liste des prétendants à ce poste-là, soit recruter un gardien lors du prochain mercato d'hiver qui n'est pas forcément libre. Là, on aurait le choix parmi les gardiens qui sont sous contrat et ceux qui sont libres. En gros, un transfert classique, ce qui permettrait logiquement au Barça de recruter un gardien qui serait un top niveau. Et non pas un gardien qui est à la cave, qui est déjà retraité, qu'on sort de sa retraite parce qu'il a 37 ans, qu'il est finito. Comme c'est le cas justement pour pas mal de gardiens qui sont libres actuellement. Pas tous, c'est important de le dire. Mais quand je vois le blaze de Szczesny par exemple, là sans lui manquer de respect, mais quand je vois un petit peu les photos du gardien polonais et son état de forme, honnêtement, les joues qu'il a, je me dis c'est pas forcément un gardien qui est dans la meilleure forme possible. Là ça se voit qu'il a un petit peu abusé de la bouteille de bière, ou plutôt de vodka, logiquement. Voilà. Donc le Barça compte recruter et ça me rassure déjà parce que Iñaki Peña, j'aurais pas supporté de le voir titulaire dans les prochains matchs face au Bayern, face au Real Madrid. Pour moi, c'est juste inconcevable. Faut rappeler que l'année dernière, il avait fait du coup le remplacement de Ter Stegen pendant pas mal de matchs. 17 matchs joués quand même, c'est beaucoup pour un numéro 2. Et lors de ces 17 matchs joués, c'est seulement 3 clean sheets pour Iñaki Peña. Seulement 3 clean sheets, c'est très peu pour lui. En sachant, rappelez-vous que Gérone, 4 buts encaissés. Le Real Madrid en Super Coupe d'Espagne, 4 buts aussi. Bilbao en Coupe du Roi, 4 buts encaissés, 5 buts encaissés face à Villarreal. Il était dans les cages, Iñaki Peña. Alors vous allez me dire, si le club recrute un numéro 1 maintenant à sa place pour le faire jouer parce qu'il n'a pas le niveau Iñaki Peña, pour moi c'est une bonne chose aussi parce que même en tant que numéro 2, pour moi au Barça, Iñaki Peña c'est trop léger, c'est pas assez bon. On a eu des numéros 2 largement plus forts que lui, comme Silicen, comme Ter Stegen à l'époque qui était un numéro 2 en 2015. Regardez ce qui s'est passé au Real Madrid là l'année dernière, pas plus tard qu'il y a un an de ça, avec Courtois et Lunin. Ça c'est un vrai numéro 1 et un vrai numéro 2 en puissance. Donc oui, ce serait un désaveu
pour Iñaki Peña si le club recrutait un numéro 1, même un numéro 1 qui a 38 ans, c'est pas très grave à sa place, comme Keylor Navas, pour le remettre encore une fois sur le banc derrière la recrue qui serait numéro 1, ce serait un désaveu terrible pour lui. Mais pour moi, justement, ça permettrait aussi de lui faire comprendre qu'il doit partir du club à la fin de la saison. Parce que selon moi, le Barça mérite un numéro 1 et un numéro 2 largement meilleur que Ter Stegen et Iñaki Peña. C'est mon choix. Donc je pense que vous m'avez compris dans mon choix entre soit le Barça recrute un numéro 1 tout de suite, même un petit peu au rabais, vieillissant, pas forcément dans la fleur de l'âge, tout de suite, pour ne pas avoir 3 mois sans un vrai numéro 1. Je préfère que le Barça fasse ça plutôt que d'attendre 3 mois pour avoir un vrai numéro 1 en puissance lors du mercato prochain. Parce que le risque est trop grand en fait. Certes, tu pourras prendre une pointure au mois de janvier, mais qu'est-ce que tu fais des mois qui vont précéder là avec les matchs qui vont arriver, Real Madrid, Atlético Madrid, Bayern Munich en Ligue des Champions. Il faut être dans les 8 premiers, c'est hyper important. On a pris trop de buts avec Iñaki Peña l'année dernière. Comme je disais, on n'est pas des experts, mais il faut vraiment que le club travaille de façon intelligente et judicieuse. Moi, ce que je ferais à la place du club, c'est que faire venir un Keylor Navas, un gardien libre, une bonne affaire libre sur le marché, là, comme les noms qui ont été cités. Ensuite, pourquoi pas le faire signer juste un contrat jusqu'à la fin de la saison avec une option pour prolonger d'1 an, pourquoi pas aussi. Évidemment, selon les résultats fournis. Et ensuite, lors du prochain mercato dans 1 an, le mercato d'été, pourquoi ne pas signer un gardien plus jeune qui a de l'avenir, qui pourrait être un numéro 1 à long terme pour le futur du Barça. C'est ce que je ferais moi. J'étais content de voir justement que le Barça a fait filtrer l'information dans la presse hier comme quoi l'an prochain le Barça compte justement faire venir un numéro 1 en puissance. Ça veut dire que l'avenir de Ter Stegen est vraiment pointillé, ça on le sait maintenant. Donc là ce serait vraiment un mal pour un bien. Il faut vraiment que le Barça saisisse l'opportunité de le remplacer dès maintenant Ter Stegen avec, comme je vous ai dit hier soir en vidéo, un numéro 1 qui prendrait sa place et qui s'imposerait définitivement au Barça dès les prochains mois là. Et donc parmi les prétendants qui ont été cités par la presse hier, forcément il y a eu le buzz sur Keylor Navas. Et ça fait jaser parce que là forcément qui se demande, dont moi évidemment, s'il sera parfaitement, complètement impliqué dans le projet du Barça, sachant que c'est un ancien du rival, du Real Madrid. Alors je vais être un petit peu cru, je vais être un petit peu franc sur le sujet, j'ai pas mal réfléchi à ce niveau-là. Au début je savais pas trop quoi en penser. D'un côté on a un gardien qui est franchement extraordinaire, c'est un super gardien que tout le monde connaît, qui a de l'expérience et qui a gagné, je le rappelle, 3 Ligues des Champions d'affilée. Il a un parcours en LDC qui est juste incroyable, à savoir à chaque fois qu'il a joué, il a gagné ou il a été en finale, sauf en 2021 je crois. Et encore, il a fait demi-finale avec le PSG. Et franchement, si le Barça le recrutait, il y aurait un petit goût savoureux à faire un petit coup au Real Madrid, on ne va pas se mentir, ça c'est sûr et certain. Et de l'autre côté, on parle quand même d'un joueur qui a 37, bientôt 38 ans en fin de l'année, là, en décembre, il aura 38 piges. Dans quel état il est, sportivement parlant, juste ça. Même si c'est un gardien de but, on peut se demander où il en est physiquement, sachant quand même qu'il a joué seulement 6 matchs avec le PSG, l'année dernière, 6 matchs seulement. Et évidemment, hors sportif maintenant, c'est quand même un ancien rival, un ancien ennemi, qu'on intégrerait comme ça au Barça, limite un infiltré en fait, un infiltré. Il y en a pas mal qui rigolaient hier en disant, imaginez au Classico prochain, un Keylor Navas qui met des CSC au Barça. Bon, c'est drôle et tout, mais je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, moi. C'est que quand même, si on parle de joueurs de foot hyper professionnels, on parle de compétiteurs. Première chose hyper importante, rappelez-vous quand même dans quelles conditions il est parti du Real Madrid. Ça veut dire boycotté par ses coachs de l'époque et par son président qui lui ont mis Thibaut Courtois comme numéro 1 à sa place alors qu'il sortait d'un triplé en Ligue des Champions. Un truc de fou, jamais vu. Rappelez-vous des tensions entre lui et Thibaut Courtois aussi. Rappelez-vous aussi de son comportement, le regard qu'il avait lancé à Thibaut Courtois lors du match Real PSG quand le PSG avait tartiné le Real Madrid 3-0 au Parc des Princes. C'était juste hilarant, archi drôle. Quand je vois en plus l'information comme quoi apparemment il est ouvert à l'idée de rejoindre le Barça, il n'a même pas attendu 24 heures pour dire qu'il voulait rejoindre le Barça. Moi je pense qu'il n'est pas si attaché que ça, en tout cas par rapport à d'autres légendes du Real Madrid, que ce qu'on croit. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour ceux qui se demandent un petit peu comment on fait pour garantir une loyauté et une implication d'un gardien de but et d'un joueur en général dans le football, comment on fait? Et c'est simple, on donne de l'argent. Simplement, on négocie dans les contrats des primes, des bonus en fonction évidemment de tout ce qui est purement sportif comme résultat. Donc là, comme je disais, c'est au club, au Barça de bien travailler en incluant dans le contrat du joueur des primes, des bonus si jamais Keylor Navas fait des clean sheets, si jamais il ramène tel titre, dont la Ligue des Champions, dont la Liga. Donc si le club travaille bien, encore une fois, je n'ai aucune inquiétude, aucun souci avec sa venue. Je pense pas qu'il soit dans l'optique de saboter sa fin de carrière simplement
Voilà, parce qu'il est attaché au Real Madrid. Je pense même que c'est un petit peu l'inverse. C'est des compétiteurs qui aiment gagner, qui aiment prendre des trophées, de l'argent et ne pas perdre aussi. C'est dans leur ADN naturel. Puis le Barça n'affronte que le Real Madrid seulement 2 à 3, 4 fois maximum, grand maximum par saison. Je pense que ça peut dépanner là d'ici la fin de l'année. J'ai envie de voir aussi cette image-là de Keylor Navas au Classico prochain, là, le 27 octobre, hein, dans un mois de ça. Ce serait un petit peu cocasse hein, et succulent. Voilà, succulent. Maintenant, sportivement, on parle d'un excellent gardien, c'est vrai, mais qui avait des défauts. Et on parle de lacunes hein, qui ont souvent été pointées du doigt. Je pense que vous, comme moi, on a tous des potes fans du Real Madrid qui ont parlé du fait que Keylor Navas, son jeu au pied, c'est une catastrophe. Ben oui, c'est un problème. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faudra étudier parce que là, on parle quand même du Real Madrid et du PSG qui pointaient du doigt ce défaut-là chez Keylor Navas. On parle du Real et du PSG. Deux équipes hein, dont la possession et la volonté de repartir de derrière systématiquement comme le Barça n'est pas du tout dans leur jeu. N'est absolument pas une priorité, n'est pas dans leur ADN du tout. Alors imaginez au Barça avec Hansi Flick, ben ça peut être un frein sur le casting des profils recherchés par le Barça et Hansi Flick et Deco. Maintenant, on sait qu'il a un agent qui est Jorge Mendes, qui est très proche du Barça. Ça peut aider aussi. Mais moi, honnêtement, à sa venue au Barça, je suis absolument pour, à condition évidemment que le Barça travaille bien sur la venue du joueur, le projet sportif. Est-ce qu'il va rester du coup seulement là 9 mois d'ici la fin de la saison, ou si c'est un contrat 1 an plus 1 an, à voir plein de choses, le salaire aussi, évidemment c'est important pour ne pas bloquer le mercato d'hiver et d'été prochain. Et comme je disais, je me répète, hein, je radote, je suis désolé, mais ça permettrait à faire comprendre à Enrique Peña qui n'a pas le niveau que le Barça attend d'un numéro 1 au club. Je pense qu'il sera surpris, hein, il va être dégoûté. Forcément, ça va affecter sa confiance, donc je pense que voilà, il va devoir quitter le club. Donc ça ne sert à rien de rester au Barça si le club te montre qu'il n'a pas confiance en toi, tout simplement. Pour moi, Keylor Navas, c'est le meilleur nom qui a été sorti parmi les cibles libres du Barça hein, pour le poste de gardien de but. Le reste, hein, Chesney, Karius, tout ça. Jordi Massip qui était au Barça, on connaît aussi son niveau. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui peut concurrencer l'option Keylor Navas, de loin en fait. J'ai vu hier par exemple hein, que Claudio Bravo s'est proposé au Barça. Je dis, vas-y, faut pas abuser non plus. Hein. Claudio Bravo, il a l'âge de mon père. Non, en fait, non, il est jeune en fait. Hein. Il a seulement 1 an de moins que Victor Valdés. 1 an de moins, imaginez la chose. À ce niveau-là, rappelons Valdés ou Pinto. Pinto, le rappeur hein, qui était au club, c'est parce que c'était le pote de Messi. Et le pote de Samuel Eto'o aussi. Affaire à suivre pour le Barça pour une affaire qui va être hyper importante. Hein. Ça va, je pense, être déterminant pour la saison entière du Barça. Et j'espère que ce sera un mal pour un bien. La blessure de Ter Stegen pour le club, évidemment. Un mal pour un bien pour le club, pas pour le joueur. Ensuite, avant-match, Barça-Rétafé demain soir. Match particulier forcément. Avec un Barcelone qui va essayer de faire sauter le verrou. Rétafé, on sait comment ils jouent. Hein. Eux, quand ils viennent au Barça, quand ils viennent à Barcelone, déjà chez eux, c'est compliqué, ils bétonnent. Mais alors, à l'extérieur, ils n'ont absolument pas l'envie d'ouvrir un petit peu le jeu. Quoique, mine de rien, l'année dernière, le Barça a gagné 4-0, 4-1, je crois. Un des meilleurs matchs de la fin de saison du Barça de Xavi, où le Barça, franchement, s'était régalé. But de Christensen, je crois, de Félix aussi, avec un Rétafé qui avait, je trouve, ouvert le jeu. Rappelez-vous, on était tous un petit peu surpris et choqués. Là, par contre, ce sera un petit peu différent avec normalement pas mal de rotations faites par Hansi Flick. On l'attend beaucoup ça. Hein. Je pense qu'il y en a pas mal qui attendaient que Lamine Yamal soit reposé enfin. Hansi Flick qui a fait des rotations face à Villarreal plutôt défensives. Hein. On était tous surpris d'ailleurs parce que c'était risqué face à la force de frappe offensive de Villarreal. Le fait de remplacer non seulement Cubarsí et aussi Alejandro Balde qui ont été sur le banc, c'était quand même un choix assez risqué. Ça a payé. Maintenant, on s'attend peut-être à des rotations offensives face à Rétafé. Je ne sais pas. Il y a toujours cette espèce de dilemme entre est-ce qu'on fait reposer un joueur en le mettant sur le banc en début de match ou alors en le sortant en cours de match si ça va bien. Dans les deux cas, c'est risqué parce que si jamais tu mets Lamine Yamal sur le banc, déjà on parle de Rétafé, donc ça va être dur de faire sauter un petit peu ce verrou-là et de marquer tôt pour être à l'abri en cours de match. Pourquoi pas ne pas le faire entrer tout court. Et si jamais à 0-0 à l'heure de jeu, qu'est-ce que tu fais? Tu fais entrer Lamine Yamal un petit peu dans l'urgence pour justement réussir à faire en sorte que le Barça marque. Donc là, ça met encore plus de pression. Il va se dépenser physiquement, alors que peut-être que justement, si tu l'avais fait jouer tout de suite en début de rencontre titulaire et que le Barça mène au score très tôt, ben après tu peux le faire sortir tranquillement. Donc des rotations, monsieur Hansi Flick, évidemment on veut gagner. Moi j'ai envie de voir Ansu Fati. Je sais pas pour vous, mais j'ai envie de le voir titulaire parce qu'il n'a pas joué en plus dans les matchs.
Ça a été Pau Victor. Il m'a fait un peu de la peine sur le banc. J'ai envie de le voir titulaire en Ansu Fati. On a aussi envie que Pedri se repose. Ça, faut le dire qu'il a enchaîné pas mal de matchs et de minutes aussi, même s'il a été remplacé. Ça va être un autre match hyper intéressant. Je pense qu'il n'y a aucun match dans la saison où l'opposition est aussi complètement anti-jeu par rapport à ce que propose le Barça en général. Retafe à domicile. Ça veut dire probablement un bloc très bas côté Retafe avec un Barça qui va devoir du coup, encore une fois, aspirer la défense adverse pour mieux la transpercer avec de la transition rapide, un pressing aussi efficace. C'est ce que le Barça d'Hansi Flick fait très bien depuis le début de saison, mais là, face à Retafe, ce sera encore plus intéressant. Encore une fois, un calendrier très compliqué, mais des matchs où les enseignements seront hyper intéressants et pertinents. Il y aura pas mal de choses, il y aura pas mal d'analyses qui seront, je pense, très pertinentes pour la suite de la saison du Barça. Sans oublier évidemment les blessés qui devraient revenir prochainement. On a eu des nouvelles de Gavi, des images de Gavi et de Frenkie de Jong. On y est, on y est parfaitement dans le moment où on a les joueurs convalescents qui étaient absents depuis un très long moment, qui s'entraînent enfin de manière collective, plus tout seul. Et on les voit à l'entraînement avec des duels, des tacles et tout. Donc je pense qu'on y est pour très bientôt. En tout cas pour Gavi, ça sent assez bon. Voilà. Donc voilà les frères pour la vidéo qui sera finalement assez longue, mais voilà, je pense que vous aimez ça. En tout cas, j'espère. Rendez-vous du coup après le match face à Retafe avec un débriefing en espérant les 3 points, la victoire, le 7/7 en Liga. Avant ça, ce soir, évidemment, le Real Madrid qui joue à domicile aussi face à Alaves. Un match qui vont survoler, je pense, sans difficulté. Mais bon, on s'en fiche un petit peu. L'essentiel, c'est évidemment de se concentrer sur nous, sur le Barça qui va du coup titulariser demain pour son premier match Inaki Peña. Lui aussi, on va l'observer et ce sera aussi des réponses pour savoir si c'est urgent ou pas de recruter un gardien. Donc voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.